YouTube. Et bonjour. On est aujourd'hui uniquement que tous les deux, c'est assez rare pour être signalé, hormis dans les tournois où on joue qu'un contre un évidemment. Mais cela se justifie puisqu'aujourd'hui nous jouons à It's a Wonderful Kingdom, donc la version solo 2 joueurs de It's a Wonderful World. Et donc nous allons découvrir tout ça tous les deux. Donc nous avons déjà joué à It's a Wonderful World, mais pas à celui-là. Donc les règles sont quand même relativement similaires entre les deux jeux, il y a quelques petites spécificités. Donc on va faire comme d'habitude une partie règle, vous pouvez vous arrêter là après si vous voulez, et puis après on se mettra sur la figure pour déterminer qui est le meilleur. Donc, tac, on bascule en mode jeu, allez c'est parti, glouc, 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 glouc. Donc comment ça marche ce It's a Wonderful Kingdom? C'est un jeu qui va se jouer en manches. 4 manches pour être précis. Il va y avoir dans chacune de ces manches 3 phases et c'est un jeu à points de victoire. Donc on va gagner des points de victoire de plein de façons différentes, on va le voir. Et bien évidemment à la fin, celui qui a gagné le plus de points pourra aller dormir content. Donc Je fais bailler, et voilà. Chaque manche, comment elle se décompose? Donc 3 phases, une phase de choix, donc on va choisir des cartes. Ensuite, on va avoir une phase de planification, on va pouvoir construire. Et ensuite, une phase de production, on va avoir des ressources et on va pouvoir construire aussi d'ailleurs. Donc, la phase de choix, donc, elle va se dérouler comment? On va piocher 8 cartes chacun. On va avoir 2 colonnes de choix. Donc, la première chose que l'on fait, c'est mettre Phase dans... visible? Oui. Ils appellent ça des zones de proposition. Donc dans chaque zone de proposition, on va déjà avoir une carte chacun. Ensuite, on va piocher une carte. Je vais t'en donner quelques-unes, je vais en prendre quelques-unes, tant pis, on remélangera. Le premier joueur, donc ça c'est déterminé par la manche, donc là ça sera moi le premier joueur, puisque je sais le jeton est de ce côté. Je vais placer une carte dans chacune des colonnes. Donc, je vais faire n'importe quoi, mais je fais ça. Là, c'est à toi de jouer. Tu vas donc sélectionner une des 2 colonnes et la mettre dans ta zone de sélection. Donc, prends-en une, peu importe, c'est pour l'exemple. Tu vas dire, ces 2-là, je les prends pour mon tour de jeu. Très bien. Donc, maintenant, c'est à toi de mettre une carte et une carte. Alors, tu peux mettre 2 cartes dans la même colonne ou une carte dans chaque colonne. Mais tu dois les choisir dans ce que tu as? Dans ce que tu as dans les mains, oui, tout à fait. Oui, bon là je suis au pif. Hein, voilà, tu pourrais faire ça. Pas Ok. Donc moi, là, je vois que j'ai 3 cartes, elles m'intéressent, bon, je les prends, c'est à moi. Et je recommence. J'en mets une et j'en mets une. J'ai choisi. Ok. Je recommence. Et etc. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus de cartes en main. Ok. Ça, c'est la phase de choix. Donc c'est ni plus que ça, c'est une espèce de draft un peu bizarre. Il est bizarre ce draft. Voilà. Mais il y a une petite subtilité. Nous avons chacun 2 pions joker qui sont là. Et durant notre phase de proposition, donc quand on met une carte sur les colonnes, on va pouvoir mettre un de nos pions joker ou les 2 sur une carte et la placer face cachée. Donc au lieu de faire je te rajoute ça, je vais faire je te rajoute ça et je te rajoute ça. Et tant que tu ne prends pas la colonne, tu ne sais pas ce qu'il y a dessous. Ok? Alors, quel est l'intérêt de faire ça? C'est qu'il y a des cartes pièges dans le tas. Il y a des cartes qui vont enlever des points de victoire, etc. Notamment les calamités, que je vous montre. Voilà. Tac. Et qui font moins 4 points de victoire à la fin de la partie. Donc je pourrais très bien faire, hop, une calamité dessous, par exemple, et la cacher. Et il y a ces trucs aussi, là, payer des... Donc ça c'est plutôt sympa, mais après des mauvaises cartes, on en a vu tout à l'heure, il y avait les rats par exemple. Mais avant de faire votre choix, c'est quoi ça? Payer 4 soldats avant de faire votre choix, défausser une carte de votre zone de proposition. Après tu le fais pas. Mais bref, il y a des cartes qui peuvent être des cartes pièges, on va dire ça comme ça. C'est à ça que va servir les jokers, à bluffer. Tu peux ne pas mettre de carte piège. Si tu veux pas qu'il prenne la carte, tu dis oh celle-là est trop bonne, allez je lui mets un cachet, il va hésiter à la prendre par exemple. Donc un petit aspect bluff. Sachant que ces 2 jetons, on les a à chaque manche. Donc ça sert à rien de ne pas les jouer en fait. Autant les jouer à chaque manche.
Ensuite, une fois que l'on a fait ça, nous avons donc dans notre zone de sélection un certain nombre de cartes. Et donc, on va passer à la phase de planification. Durant la phase de planification, je vais vous montrer une carte plus en détail. Donc, dans une carte, à la phase de planification, on va avoir deux choix. Soit je dis, je la vends pour la ressource qui est là-haut, donc un or, par exemple, ici, un symbole or. Soit je la mets dans ma zone de construction, et pour la construire, il faudra que j'ai à un moment donné 2 bleus et un soldat. Et on fait ça pour chacune de notre carte. Normalement, c'est simultané, mais bon, là, on peut regarder un petit peu ce que fait l'autre. Donc, une fois que nous avons défini voilà, ce qu'on fait de nos cartes qu'on a sélectionnées, c'est la fin de la phase de planification. À ce stade-là, nous allons passer à la troisième phase de la manche, qui est la phase de production, et qui va se jouer avec le plateau qui est ici. Nous allons produire dans l'ordre qui est ici les ressources. D'abord les grises, ensuite les violettes, ensuite les jaunes, et ensuite les bleus. Donc on va prendre les ressources que l'on doit, par exemple, tac, on regarde si ça nous permet de finir une carte, et dans ce cas-là, on la construit immédiatement. Et ça peut être important puisqu'elle peut nous rapporter des ressources supplémentaires. Si je construis, grâce au gris, je construis une carte qui me rapporte des violets, ben, quand j'arrive à la production de violets, ben, cette carte va compter, je vais gagner plus de violets. Donc il faut essayer d'enchaîner les choses comme il faut. Donc on va faire tout ce qu'on peut, donc on va faire dans l'ordre, tac, tac, tac. Quand on arrive, s'il nous reste des ressources qui n'ont pas été affectées à des cartes, elles vont sur notre carte principale. C'est l'alchimie, ils appellent ça. Et donc, toutes les 5 ressources, peu importe leur couleur, on la transforme, c'est pas un peu, c'est on doit la transformer en ressources rouges. Donc, les ressources rouges sont des ressources joker qui peuvent remplacer n'importe lesquelles des 4 ressources qui sont ici. Elles ne peuvent pas remplacer les soldats. Et il y a certaines cartes qui demandent directement des ressources rouges. Donc, la seule façon d'en avoir, c'est de transformer 5 en rouge. Une fois qu'on a fait ça, on avance le jeton de manche et on fait 3 fois ça, en fait. Il y a juste la phase de draft que j'ai mal compris, mais quand on va jouer, ça... Oui, ça va aller assez rapide. Ça n'a pas l'air très... C'est pas très clair, je trouve, mais ok. Comment on gagne des points de victoire sur les cartes, donc partout, vous allez avoir des points de victoire. Donc moi, par exemple, sur ma carte de départ, je vois que je gagne tous les tours, je vais produire 3 blancs et un bleu. Déjà, première chose. 3 gris. Ou 3 gris, oui. Je gagne aussi 2 points de victoire par carte bleue que j'aurai construite à la fin de la partie. Ah ok, moi donc je suis plutôt bleu. D'accord, et moi j'ai une carte jaune. On peut voir aussi sur les cartes, je vous en donne ici une, qu'en bas, ben, le simple fait de l'avoir construite, elle va me rapporter un point de victoire, celle-ci, et elle va me produire des choses. Deux jaunes à chaque tour. Voilà, c'est ça. Enfin, à chaque phase. Okay. Donc voilà, c'est comme ça qu'on gagne principalement des points de victoire. Je vérifie parce qu'il y a quand même d'autres petits trucs. Donc les points de victoire bruts, j'en ai parlé, c'est ceux-là. Les petits points là. C'est le type de la carte. C'est pour identifier la carte. Ouais. Okay. Et on peut éventuellement perdre des points de victoire à cause des calamités. Ah, et oui. C'est des points de victoire les calamités. Et comment elles tombent ces calamités? Alors, les calamités, c'est une bonne question. On va à chaque manche récupérer 8 cartes, j'ai dit, dans notre main avant la phase de draft. Mais en réalité, on va récupérer 7 cartes plus une calamité. Donc à chaque manche, on aura chacun une calamité. Ah, qu'on va mettre. Et c'est là qu'on va la mettre face cachée ou pas, par exemple. D'où les jetons qui vont nous servir à cacher des cartes. Elle fait moins 4 Elle fait moins 4 de points de victoire. Waouh, ça fait mal. Ça peut piquer un petit peu, effectivement. Voilà, les règles ne sont pas plus complexes que ça. Il faut faire les bons combos. C'est un jeu à combos, hein, ni plus ni moins. Il faut construire les choses dans le bon ordre. Il faut connaître les cartes et une fois que tu as joué... ça aide un peu de connaître les cartes, effectivement. Donc nous allons démarrer. On remélange tout ça. Tac, tac, tac. Ah oui, pardon, une dernière chose. Oula, j'ai failli oublier un élément très important. Dans chaque partie, vous allez faire une variation de la partie. Ça, tout ce que je viens d'expliquer là, c'est les règles de base. Mais en plus, vous pouvez rajouter des petits scénarios. Enfin, c'est pas vous pouvez, c'est vous devez rajouter un scénario. Voilà mes soldats. Ouais, de laisser là-bas. Et donc le scénario que j'ai choisi, c'est un des plus simples, comme pour pas trop galérer. Nous allons avoir un scénario de type quête et j'ai choisi le Seigneur pestiféré. Je vais voir si je peux faire un zoom. Seigneur pestiféré, magnifique.
Donc c'est RP, hein, hop là. Les dessins sont bien faits. Hein. Peut-être un peu trop zoomé. Voilà. Donc, comment ça marche? En bas, nous allons avoir 4, je vais y arriver, 4 cases, 3 quêtes secondaires en marron et une quête principale en jaune. On ne peut pas gagner la partie, ni l'un ni l'autre, si l'on n'a pas rempli la jaune. Oh. Peu importe que tu aies 10 points de victoire de plus que moi, si tu n'en as pas fait. Et donc, pour la remporter, ben, c'est simple, il faut payer 10 soldats et avoir 2 cartes de type... c'est les violettes, c'est les soldats, c'est les militaires. Dans votre duché. Voilà, dans notre duché, donc dans notre construite. Et on gagne 2 cubes rouges si on est le premier à remplir ces étapes. Les autres sont des quêtes secondaires. Donc et il faut qu'il y en ait un de nous deux qui le fasse. Si l'autre l'a pas fait, c'est bon. Il a perdu. Si l'autre, on est obligé de le faire pour remporter. Pour gagner, il faut le faire. Peu importe. Après, ça se joue au point de victoire, mais c'est une condition sine qua non. Les autres quêtes sont des quêtes secondaires, donc on peut rapidement les mettre en place. Bâtir les défenses. Donc c'est payer 5 gris. Si vous placez un jeton soldat dans votre zone d'entraînement. Ah oui, si vous devez placer un soldat, pardon. Oui. Tu vois ou pas? Je te le lis ici. C'est un peu loin, non? Non, mais vas-y, si vous devez placer un jeton soldat dans votre zone d'entraînement, récupérez-le directement à la place. Trouvez un remède, payez 4 violets, gagnez un jeton espion. À n'importe quel moment, regardez secrètement une carte face cachée, puis retournez le jeton sur sa face utilisée. Il sera de nouveau disponible à la prochaine manche. C'est quoi ces jetons? Ils sont où? Les jetons espions, on les a mis, ils sont dans la boîte. Ah, c'est les 2 gros là. Ouais, c'est ça. Alors, les jetons espions, puisqu'on va en avoir besoin, autant en parler. Nos amis, les jetons espions. C'est ces petits jetons là. Donc, gagnez un jeton espion. À n'importe quel moment, regardez secrètement une carte face cachée, puis retournez le jeton sur sa face utilisée. Il sera de nouveau disponible à la prochaine manche. Ok, retournez les infectés, donc payez 4 soldats et gagnez 3 rouges. C'est pas mal pour gagner des rouges, effectivement. Ouais, voilà, vaincre le seigneur, il faut quand même payer 10 soldats et avoir 2 cartes construites, j'imagine. Hein, oui. Les 2 cartes. Oui. Ça en rajoute quand même. Ça rajoute de la difficulté. Donc il y a 3, il faut pas l'oublier. Juste pour le truc, hein. Des quêtes comme ça, il y en a 3. Mais vous avez d'autres styles de mini-quêtes. Donc là, c'est des qui changent, qui sont pas du tout dans ce style-là. Et nos petits pions de perso. Alors ça sert à mettre à dire j'ai fait cette quête-là, j'ai fait cette quête-là, j'ai fait cette quête-là. Parce qu'on peut la faire qu'une fois, hein, chaque quête, évidemment. Ok, eh bien allez, donc on va prendre déjà une calamité chacun dans notre main et on va distribuer 7 cartes chacun. C'est parti. 6, 7, 3, je sais pas, t'as compté à... 1, 2, 3, 7, c'est ça. 6, 7, 8. Non, j'en ai 8. Plus, oui. Non, je sais pas regarder. Ok, donc nous allons regarder, de toute façon on va la voir de suite puisqu'elle va faire partie des deux choix. Ok, eh ben. Attends, on va remettre un peu de... gagner un peu de place. Donc nos 2 colonnes sont là. Donc dans la première colonne, nous avons une armée, les artificiers, donc qui va produire 3... qui va pas produire, qui va, au moment où on va le construire, va nous donner une fois 3 soldats. Et 2 points de victoire. Donc ce qui est écrit dans la zone ici, c'est quelque chose qu'on récupère une fois au moment où on construit la carte. Une seule fois, mais c'est pas au moment de la production. C'est juste... De l'autre côté, on a la cité d'Énéor qui fait 3 points de victoire par carte jaune, ce qui est assez bien pour toi, puisque toi, ton but, on l'a pas montré, mais ton perso de base, il fait des points de victoire avec les cartes jaunes. 2 par jaune, moi. Voilà, toi, t'es 2 par, bleu. Toi aussi, bien pour toi, du coup. Oui, mais mieux pour toi, quand même. Alors... du coup, on va quand même regarder un peu nos cartes, parce qu'on ne les connaît pas. Oui. C'est ça. Donc il va falloir que je te propose des cartes. Ouais, c'est ça. Il va falloir que je te propose des cartes. Donc moi, je peux choisir que dans ce que tu me proposes, et toi, tu vas choisir que de... Ah oui, mais ce qu'on choisit pas, on peut quand même récupérer celle qu'on... Tout à fait. Ok. Donc je vais mettre ici une caserne
et une carte face cachée. Ah, tu commences, déjà. Tout à fait. C'est donc maintenant à toi. T'as mis quoi dessous? Soit tu prends ça, Ouais, soit tu prends tout ça. ok. Et après, tu placeras 2 cartes. Je prends tout ça. Tu prends tout ça. Je te rends ton pion ou... Oh, Tu l'as utilisé. oui, Enfin, alors il y a une face utilisée. Ah, mais tu le Utilisée, retournes. je vais le mettre là. Voilà, peu importe. Alors, attends. Il faut que je vérifie. Je crois que tu ne le vois qu'à la fin, quand on a tout fini. Ah non! Si, il me semble Ah que non, c'est c'est ça. pas Je cool! fais un point de vérification. Au début de chaque... non. Le joueur qui sélectionne une zone avec des cartes face cachée les met dans sa zone de sélection sans les regarder. Il les révélera à la fin de la phase de planification. Donc ma zone de sélection, oui, fais-le de l'autre côté. je vais le faire de l'autre côté parce que sinon on va se mélanger avec... ça, c'est ma zone de... C'est ça, tu as gagné tout ça. Ah, mais je sais pas ce que j'ai. Oh, c'est pas tu as cool, peut-être ça. une calamité. Et c'est à toi de me proposer 2 cartes. Soit tu en mets une là, soit 2 là, soit 2 là. Et tu peux en mettre 1, voire 2 face cachée. Ta première, c'est celle-ci. Très bien. La porte infernale. Eh ben dis donc. Ok. Et tu m'en mets une face cachée. Moi, je vais récupérer celle-ci. C'est donc à moi de jouer. Je vais te mettre... proposer celle-ci et celle-ci. Là, je dois choisir. Hein. C'est à toi de choisir. Tu récupères celle-là. Très bien, c'est à toi d'en poser 2. Ah oui, mais si tu les mets pas dans ta chaise, tu vas les jeter aussi. Merde, j'avais oublié ce détail. Ah oui, c'est vrai, j'avais zappé. Bon, c'est pas grave. Ah oui, il faut regarder les ressources qui est en haut. Ça rapporte que 1 à chaque fois, en fait. Et après, j'ai bien l'impression que y en quand tu avait les pas défausses... avant qui- Alors, tu gagnes quand même toutes ces ressources-là, hein, mais... Ouais, bah, c'est pas grand-chose. Hein. Mais c'est pas grand-chose, oui. Ok, c'est chaud. Je dois mettre quoi? 2, t'as dit. Une. Alors, après que je n'ai pas précisé dans les règles, mais quand tu as une carte en cours de construction qui n'est pas finie d'être construite, tu peux la défausser pour gagner son Son coup, truc. si vraiment Mais tu perds toutes les ressources que tu avais investies dessus. Donc, Oui. c'est pas très rentable de faire ça. Oui, mais si vraiment Donc, il t'en manque une pour la fin, Ouais, le c'est dernier ça. tour. C'est l'idée. Tu mets ça. Ok. Eh ben, je vais sans trop d'embâche aller chercher ça. Moi, je vais te mettre ceci et cela. Prendre celle-là. Tu vas prendre celle-là. Très bien. Toi de mettre 2 cartes. Et la seconde. Je vais aller chercher ceci. Je vais prendre cela. Ok. Je sais pas ce que j'ai pris ou pas, j'ai pas assez réfléchi. La prochaine, il faudra faire mieux. Au début, c'est toujours compliqué de savoir vers où on va aller.
Je propose ça et ça, je vais prendre ça. Et donc tu On es révèle obligé de celles qui prendre sont- tout ça. Et je les montre? Ah, j'en ai beaucoup plus que toi. Oui, ça c'est pas impossible. Par D'accord. contre, est-ce que tu prends la dernière partie? Des fausses alors toutes les cartes de la zone de proposition restante et pas celle. Non, non, donc oui, Ah, ça, la dernière ça vient Ça, je pas. la prends pas. Tout ça c'est défaussé. D'accord. Pardon. Ok, donc maintenant on va révéler déjà révèle. ce qu'on a récupéré. Donc j'ai les 2 calamités, donc je suis dans la merde. Ah non, j'en non, ai il y en a qu'une, une- il y en a il y en a une une qui qui est était là-bas. là. Mais tu as récupéré ta propre calamité et Ouais. ça me fait plaisir. Donc j'ai ma calamité et après j'ai tout ce bazar. Donc maintenant, alors on va le faire simultanément. On va choisir pour chacune de nos cartes. Attends, parce que Est-ce que on les défausse pour prendre une ressource qui est indiquée, enfin une ou plusieurs en fonction de ce qu'il y aura sur les cartes. Alors, je vais faire ça pour être de ton côté pour pas se mélanger. Parce Ouais. que là, Donc tu construiras là, moi je construirai là. Et mettre dans ta zone en cours de construction, on va l'appeler comme, je sais pas comment il l'appelle la zone. Elle s'appelle la zone de sélection, la zone de construction. Ah oui, la zone de construction, c'est en cours de construction, et la zone de poste des cartes développement construites. Ouais, d'accord. Bon. Bref, en cours de construction et en construction. On va appeler ça comme ça. du coup, ça, on va l'avoir au début. Non, on va avoir que les 3 au début. Bon, ben, on va le faire. Donc on va faire d'abord les gris, après les Non, violets. oui, mais après d'abord, les, il faut qu'on jette pour voir ce qu'on. D'abord, oui. on choisit celle qu'on garde pas dans. Déjà, tu en sens mets en construction et tu en jettes pour avoir des ressources. Sachant que quand tu jettes pour avoir en ressources, soit tu le mets sur une carte qui est en cours de construction, soit tu le mets sur là. Tu n'as pas un pot Oui. virtuel qui est quelque part ailleurs, quoi. Donc moi, je vais mettre en cours de construction une caserne, par exemple. Je vais mettre en cours de construction une cavalerie royale. Je vais mettre en cours de construction la cité d'Énéor. Et donc ensuite, je vais jeter... Ah. Plutôt faire ça. C'est dur, hein? Donc je défausse celle-ci pour gagner un cube gris que je mets ici. Défausse celle-ci pour avoir un cube bleu. Je le mets là. Calamité, je la mets là. Et je vais mettre celle-ci en construction aussi. Alors là, je vais les mettre là. Voilà, ça c'est ma zone de construction. Ok, est-ce que toi tu as fait tes choix? Pas encore, tu as plus de cartes que moi. C'est difficile au début hein, d'essayer de trouver l'équilibre entre ce qu'on jette et ce qu'on jette pas. On peut les jeter après si vraiment. Tu ne peux pas avoir de cartes à la fin de la main de toute façon. Hein. Soit tu les défausses pour avoir des ressources, soit tu les mets en construction. Ah, mais tu les mets direct, tes ressources, tu les mets direct dessus. Oui. Donc soit sur une carte qui est là, soit pour faire de l'alchimie. Donc 2 bleus. Donc tu défausses pour prendre 2 bleus. Et ça va dans l'alchimie. Très bien. Et un or. Et un or. Que je prends là. Hein. Oui, oui. Que tu mets là. Sur ma cour Ok. royale. Donc ça, c'était la deuxième phase. C'est ma zone en construction. Ouais. Donc toi, t'as vachement de place. Hein. Tu peux aller jusqu'au bout de la table, hein, là-bas. Voilà. Tu vas te décaler. J'arrive. Voilà. Celle-là, tu peux les mettre dessous. Oui, parce que On c'est verra pas à ma peu zone près. de... oui, mais Voilà. il faudra que je puisse étaler le reste. Donc en fait, c'était bien aussi. Je peux me mettre plus haut. Après, je sais pas si c'est une bonne chose d'en avoir autant en construction directe, mais bon. J'en sais rien. On verra bien. Je me rappelle plus. Donc ça, c'était la deuxième phase, la phase de planification. Maintenant, il y a la phase de production. Donc, on va regarder chacune des ressources dans l'ordre. Donc, d'abord, les gris. Est-ce que toi, tu produis des gris? Oui, tu en as 3 à produire. Et donc je peux construire. Tu les places de suite. Et si tu construis,
tu mets, D'accord. tu mets je sur le les truc. mets sur ma caserne, donc je les D'accord. remets là. C'est Ils ça. reviennent là du coup. Oui, ils reviennent là en fait. Pareil, Et je je construis construis ma caserne. une caserne. Et donc on les empile ici. Voilà. Donc sur les casernes, on voit que tous les deux on gagne Une violette. on gagne surtout 2 soldats immédiatement. Ah oui. C'est bien ça. Hein. Je me trompe pas. Bonus de construction, certaines cartes recevez immédiatement ces jetons soldats et ces cubes cristallium et placez-les sur votre carte duché. Ces bonus ne s'appliquent qu'une seule fois au moment de la construction. Donc on a 2 soldats chacun. Maintenant, Ok. c'est les violets. Maintenant c'est les On violets. Est-ce que tu gagne un produis violet. des violets? Oui. Ben, on moi a fait aussi, pareil, moi hein. aussi, oui. Donc on peut les mettre ici sur nos petites cartes. Très bien. Est-ce que l'on gagne du jaune? Toi tu gagnes un jaune. Est-ce que tu gagnes du bleu? Non, moi je gagne un bleu. Et du rouge. Et c'est la fin non. de la phase. Et là, si tu fais du rouge, j'imagine tu le fais là. C'est ça. Ah, si tu Alors le fais- rouge, c'est dès que tu en as 5. Ah, dès que tu as, tu Dès que prends. tu en as 5, tu prends. D'accord. On récupère une calamité chacun et on recommence. Une calamité, d'accord. Dans notre main, je vais distribuer cette carte. La calamité, ça me plaît pas. Alors, vérifie que tu en as bien 7. 8 avec la calamité du coup. C'est bien ça. On en met 2 sur le choix de base. Alors, nous avons un trésor. Donc, un trésor n'a d'autre one shot, utilité du que coup de le virer et de gagner 2 jaunes. D'accord. Et on a des recruteurs. Là, c'est qui commence? C'est moi. Oui. C'est moi qui pose et qui. Tu poses et je vais choisir en premier. Et c'est toi qui vas C'est ça. choisir. Je rappelle à toute fin utile que pour remporter la quête, il faut avoir 2 violettes de construite. Oui, je sais. Non, parce que moi, j'en ai pas mis dans ma zone de construction. Moi, j'en ai pris Je me deux. rappelle à moi-même, à toute fin utile, que... J'en ai pris 2, tu vois, Ouais. bizarrement. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, dis donc. C'est chaud. J'en mets une ici. Tu en mets une ici, oui. Oh, c'est chaud. Et je sais pas quoi mettre. Déjà trier par couleur, si c'est pas fait. Ça aide à y voir plus clair. Et une deuxième, je sais pas comment la jouer. Parce qu'en fait, ce que là, c'est moi qui te donne et toi, tu donnes. En fait, c'est super chiant. En fait. Eh oui, c'est un draft un peu bizarre. C'est ouais, le draft, il est pas facile. Hein. J'arrive pas pour l'instant encore à voir comment te faire prendre ce que je veux pas que tu prennes. Ou... Ben, c'est là où il faut essayer de bluffer en mettant des cartes face cachée. Ouais, mais je Ou sais pas. pas bluffer. Ou pas. Tu peux mettre une. Si vraiment tu veux pas que je prenne cette colonne, ben, tu mets une calamité dessus. Oui, face bah visible. merci, j'en ai déjà une. Donc, Eh, ça veut dire que ça va. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'essayer de tromper l'adversaire. Bon, allez. Okay. Et donc, tu me fais ça. Et moi, je vais prendre ces deux-là. Très bien. Et je vais te mettre. Celle-ci face invisible. Avec celle-là. Prendre celle-là. Eh bien. Ça, c'est quoi? Ça, c'est tu vas gagner un rose pour un cube rose pour chaque rose que tu as construite. Allez, sauf que ma zone. Tu la mets là, regarde, je la mets en bas. Je vais mettre celle-là. Ouais, ou dans l'angle là-bas. Ouais. C'est à toi de poser 2 cartes. Premier abord, on se dit que les règles sont simples, mais c'est
Après, tu as beaucoup de cartes et quand tu les connais pas au début, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, tu balances une calamité. Très bien. Tu mets une carte face cachée. Très très bien. Moi, je vais prendre ceci. Je vais mettre un trésor ici. Et carte face cachée ici. Du coup, j'ai pas le choix que de prendre celle-là. Vu que tu m'en as pas mis Tu as ailleurs. le droit Ne pas prendre. de ne pas prendre. Ouais, fait, tu te mets en. Tu as fait quoi? Vérifie, hein, mais... Je sens que je vais me prendre des calamités dans tous les sens et que c'est comme ça que je vais perdre. Allez, calamités, viens là. Oui, c'est ça. Tu peux tout à fait choisir de ne rien prendre. C'est à toi de mettre deux cartes. Attends, je prends ma deuxième calamité. Deuxième J'en ai au calamité. moins une troisième là-bas. Je suis mal, hein. C'est la pas du gain, ça. C'est le trésor. Ok. Et un hameau. Eh ben, je vais prendre le hameau. Je vais te mettre un chatal et une cloque, une colonne bâtisseuse. Du coup, je suis obligée de poser mes cartes. Voilà, tu poses tes deux dernières cartes. Je vais prendre ça et je vais te mettre ici les deux dernières. Et là, je choisis, moi. Là, tu choisis. Non. Je les prends Si, pas. bah si, tu choisis du coup. Et c'est et le dernier tas qu'on jette. Oui, c'est ça. Je Oui, c'est ça. choisis Tu et c'est choisis le et tas le dernier. qu'on Et ce jette. qui reste, oui, c'est ça. Ce qui reste. Tac. Ok. Alors, nous avons le droit maintenant de retourner nos cartes. Et donc j'ai les deux calamités. Évidemment que tu as les deux J'aime pas du calamités. tout ces calamités parce que je ne sais pas bluffer et je ne sais pas. Et il le sait très bien. Et il me connaît très bien. Moi? Ouais, ouais. Non. Si, toi. Alors, je suis obligé de mettre des roses en construction, sinon ça va être la misère. Je vais défausser celle-ci pour une rose. Déjà, celle-là, elle se défausse. De toute façon, on est d'accord que ça se défausse. Oui, ça, quoi qu'il arrive, ça se défausse. Donc tu Attends, prends j'avais quoi? deux jaunes. Avant de me les enlever des mains. Mais je les mets quand je veux, mes deux jaunes. Enfin, il faut que je les pose, bien sûr. mais j'ai le droit de mettre en construction d'abord. Tout à fait. Faut faire ça. Défausser la ferme, ce qui me permet de construire immédiatement l'académie. Et donc de gagner en rouge. Alors, point important. On peut payer les quêtes avec ce qu'il y a là. C'est la seule exception. Normalement, ce qu'il y a là, ça reste là. Ça se transforme, c'est tout. Sauf pour les quêtes, on peut payer le coût des quêtes avec ce qu'il y a là éventuellement. Ça a une importance pour toi, mais je préfère le préciser. Donc je défausse un bleu ici. Je vais défausser un blanc ici. Et je construis grâce à mon rouge ma cité d'Endor. Pourquoi il y a deux ors là? Ok. Alors, est-ce que ça construit de ton côté un petit peu?
Ah, c'est compliqué. J'enlève celle-là pour gagner un or. Je le mets ici. Ça fait 2 fois que tu as plus de cartes que moi, non? J'ai l'impression, je sais pas. Ouais. Moi, c'est une impression. Bah, je prends toutes les faces cachées en même Oui, temps. certes. Bon, je pense que ça commence à être chaud là pour moi. J'hésite. Il reste 2 tours. Bon, je vais mettre celle-là. Au pire, je jette celle-là. Pour un bleu. Très bien. Je sais pas si c'est la bonne. Alors, phase de production. Combien tu produis de gris? Donc, pour l'instant, oui, 1, 3. 2, 3. Donc, tu en prends 3. Donc, si tu peux J'en construire prends des 3. choses, c'est le moment. Moi, je finis le marché. Et je finis le hameau qui me donne un Donc, soldat. donc, je fais le hameau. Je te donne un soldat aussi. Il m'en reste un gris. Ok. Que je vais mettre là. Dans ma caserne. Ok. Est-ce que tu produis des violets? Tu en produis 2. Du coup, mon gris là, c'est pour la fois d'après de Eh oui. notre amoureux. C'est ça. Donc, on produit 2 2 violets. chacun. Non, violet. Ok. Et là, je vais construire du coup celui-là. Bon, je vais construire celui-là, comme ça sera fait. Je le mets là, lui, quand il est construit. Celui qui rapporte des points, mais qui rapporte Tu pas l'empiles avec les autres cartes, oui, tout à fait. avec les cartes. Ok. T'avais Ah, pris attends, ton j'ai bonus? gagné mon rouge. Ouais, je pense que c'est un bonus Ah, rouge. cool. J'avais pas de... Là, c'était le bonhomme de soldat. Ok. Est-ce que tu produis du jaune? Je suppose que Oui. oui. 1 et 2. Tu en prends 2. Moi, j'en produis 1. Est-ce que tu produis du bleu? Non. J'en produis 1. Et on a fini. 3e manche. On prend une calamité chacun dans la main et je distribue les 7 cartes. Donc, en colonne, nous aurons... On l'a fait tout à l'heure, ça? Oui. Il y en avait un trésor et je sais plus quoi. Oh, on a un magnifique île des Drakis, des Drakis, c'est ça, des Drarakis. Darakis. C'est les dragons. Ok. Hop, cette carte pour toi, cette carte pour moi, et de l'autre côté on a le percepteur. Très bien. C'est les impôts. Et là, c'est qui? C'est toi? On est où? Il est où le petit pion vert? Oui, c'est toi qui commence. C'est moi qui commence à proposer des cartes, c'est tout à fait exact. Écoute, je vais te proposer en plus une ferme et une ferme. Quel choix? Choisis quelle ferme tu veux. Attends, j'ai pas regardé mes cartes encore. Je vais... Prends cette colonne-là. Très bien. Une calamité. Oui. Cette colonne, tu mets une calamité. Très bien. Et là, le petit soldat. Et tu fais un petit soldat. Et c'est à moi de choisir. Mais tu sais quoi? Je vais prendre les petits soldats. Sérieux, tu vas pas en prendre une de calamité? Tu peux les Je vais laisser? essayer d'éviter, non? Y être.
Ça me saoule. Compte tes calamités. Pas se cacher, très bien. T'es obligé de jouer face visible là. Hein. Toi de mettre. Là, prends d'abord. C'est à toi de prendre là. Moi, tu poses. C'est malin. Enfin, ça dépend, remarque. Hier, tu mets tout sur la calamité pour que je sois obligé de prendre la calamité si je veux une carte. Mais est-ce que je vais pas prendre le risque? Ça te voir. Ah oui, toi. Là, c'est un dilemme. C'est-à-dire que tu me donnes 4 ressources, mais je prends une calamité. Bon, vu le nombre de calamités que tu as pris, je vais J'ai prendre envie le de dire, risque tu peux d'en prendre une. l'avoir, hein. Allez, c'est bon. Tiens, je te rends tes 2 jetons. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bah, rien, normalement. J'ai pris une calamité. Très bien. Alors, j'ai un peu plus de cartes que d'habitude. C'est bien. Il va falloir que je réfléchisse. Alors déjà, j'ai des trésors. Je vais défausser mes trésors. J'ai 2 roses et 2 bleus. Ça me sert plus à rien, j'y crois pas. Pourquoi? À rien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça. On va mettre ça en construction déjà. Donc pour 2 et 1, je peux potentiellement finir celui-ci. Très bien. Et vous faites ça pour un rose. Ah, donc je peux les prendre là, si je veux les construire. Construire un. Je vais mettre ça en construction. C'est celle-là pour un jaune. C'est celle-là pour un jaune. Ouais, là, j'ai perdu ma partie. Donc je vais finir de construire celle-ci. 4 violets et un bleu. Non, oui, si, un bleu. Je construis celle-là. Collectionneur, très bien. Construis lui, donc je gagne 3 soldats. Je dépose celle-là, ce qui me permet de construire ça. Et je sais pas du tout où je vais, mais j'y vais. Bah, moi, j'avance pas du tout. Ça a été un draft pourri. Et si tu remplis pas la quête là-haut, tu fais quoi? Ça m'est bien que j'avais oublié un truc. Durant la phase de production des ressources, il y a le bonus de suprématie. Annoncez votre total de production de l'étape en cours. Si un joueur possède un total strictement supérieur à l'autre joueur, alors il remporte le bonus de suprématie.
Et il en gagne une de plus? Si un jeton soldat se trouve dans la zone d'entraînement du joueur ayant la suprématie, il le récupère. Ou s'il n'y a pas, il récupère le soldat. C'est comme ça qu'on faisait des soldats aussi. En gros, tac, 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 tac. Donc on va rattraper le coup. À la première manche, on avait 3 et 3 chacun Oui. en truc. Donc forcément, grilles. on était à égalité, il se passait rien. Par contre, tu gagnais tu mettais un soldat là, puisque tu avais plus de jaune. Moi, j'avais 0 jaune. Et toi, moi, j'avais un bleu et toi, 0 bleu. Donc, on était là. Ça, c'était pour le bonus de suprématie de la première manche. Deuxième manche, on était toujours à 3-3 en gris. Avec cette couleur. En violet, on avait construit une caserne chacun, on était à égalité. Oui. Donc il ne se passait rien. Et on récupérait chacun nos pions, puisqu'on avait un pion de plus. Voilà. Et là, on joue la troisième manche, donc on le fera comme il faut à cette manche-là. Voilà, c'est bon, on a rattrapé le coup. On fait un soldat de plus quand même. Je me disais qu'il y avait un truc pour gagner des soldats, parce que sinon c'était compliqué. Donc on gagne nos gris. On est bon là. Ok, donc si tu es bon, on est bon, effectivement, donc on gagne les grilles. Donc moi j'en gagne 3, 4, 5 pour moi. Moi j'en gagne 4. Donc, c'est toi qui as le c'est moi qui ai la suprématie, le pion il vient là. Donc j'ai dit que j'en gagnais combien? J'ai dit 5. 3, 4, 5. Et c'est ça, je crée cela. Ok. Et donc j'en gagne 2 en créant ma haute muraille. Oui. Ok. Donc tu as accompli la quête, c'est ça? Non. T'en manques un? T'en manques un. C'est ballot. Ok. En violet, combien tu en produis de violet? 3. C'est bien ça. Donc tu as la suprématie. Tu peux placer un pion. Donc moi j'utilise mon rouge pour finir ma grande armée. Ah oui, et alors là en fait c'est ça, j'en ai plus là, donc j'en utilise un 5e. C'est ça. De suite tu fais ton rouge. Alors, est-ce qu'il y a toujours ton soldat? Est-ce qu'il te manque toujours ton soldat? Oui. Oui, donc moi j'en ai 10. 2, 4, 6, 8 et 10. Donc je les dépense immédiatement pour finir la quête principale. Et comme je suis le premier à le faire, je gagne 2 rouges. Ok, qui c'est qui produit les jaunes? Alors les jaunes, j'en produis 1, 2. 3. Donc je récupère ça. Et j'en mets 3 ici. Qui c'est qui produit des bleus? Non. Je produis toujours un bleu. Donc j'ai la suprématie. Et je peux rien en faire. Donc hop, ça se transforme en rouge. Tu dois les utiliser, tes rouges que tu transformes. Oui, c'est que j'ai gagné. Ben, si je peux pas les rouges, tu peux les laisser là. C'est les seuls que tu peux laisser tant que tu as pas fait. C'est donc la dernière manche. Tu nous donnes une calamité, chacun, s'il te plaît. Pardon. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop là, hop là. Ok, du coup, c'était chaud je croyais que c'était chaud, mais ça va. Je pense qu'on va arriver à le faire. Enfin, j'ai fait la quête, donc déjà c'est pas mal. Mais après, ça va être compliqué. Ok. C'est qui doit être? C'est moi? Quatrième manche, c'est toi qui poses les cartes en premier, oui.
Mhm. On a mis ça, oui. Tu mets ça et tu nous mets ça. Ben, je vais les prendre. Moi, je te propose ça et ça. Une face cachée. Ok. Ok. Comme celle-là. Je vais mettre celle-ci là. Et celle-ci là. Toi de poser. Je vais le récupérer lui à un moment donné. Si tu as la Ah, si majorité, j'ai pas la majorité sur les trucs, je le récupérerai. bah, tu as la majorité sur au moins les violets, non? Pour l'instant, oui, tu as la majorité sur les violets pour Oui, l'instant. pour l'instant. Ça veut pas dire que je l'ai. Ah mais là j'ai pas de carte en fait, j'avance pas quoi. Je me bloque. Pose tes cartes. J'ai pas de carte, je suis fini. Je suis fini. Ok. Allez, on étale tout ça. Mais j'ai pas choisi encore, tu permets? Oui, tu peux choisir une des deux colonnes et effacer la dernière. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va? Ah, je vais faire celle-là pour être sûr d'avoir construit celle-là, la caserne. Et du coup, j'ai réussi à récupérer mes 2 soldats. Il faut les dépenser de suite pour la quête ou on s'en fout? Après? Oui, tu veux le faire maintenant si tu veux. Oui, oui. C'est fait. 1, Tu peux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai un de plus. Et Ok. j'ai 2 violettes. Tu mets ton jeton rouge de quête, comme ça on sait que tu l'as faite. Très bien. Ah oui, donc moi j'ai un trésor, je gagne 2 soldats. Construire celle-ci. Ok. Il y aurait celle-là.
ça. Mhm. Je vire ces deux-là vers deux bleus qui permettent de finir celle-ci. Non. Et deux bleus qui permettent de finir celle-ci. Eh ben, je suis très loin, je pense. Je suis très très loin. J'ai trop de calamités et j'ai eu 2 drafts pourris sur les 2 derniers. J'ai rien pris. Ça m'a totalement bloqué. Oui. Faut compter, hein, c'est dur. Hein. Oh, bah, j'avais rien, donc c'est pas dur. Celle-là en construction. Donc, 1, 2. Hop, hop. J'ai tenté ça. Ok. J'ai mal joué. On est bon? Alors, oui. phase de production des petits cubes gris. J'en produis J'en ai 3, 4, 5 toujours. toujours 4. Toi, 4. Ensuite, Donc, ouais. je prends mon petit pion Ah, ici. je t'en mets pas un autre? Non, quand il y est, tu le prends. Quand il n'y est pas, tu le mets. Et j'utilise immédiatement d'ailleurs mes 4 soldats pour faire la quête qui est ici et gagner 3 cubes rouges. Ok. J'ai pris mes 5 gris, j'ai pas pris mes 5 gris. Ah merde, putain. Bon, je vais assurer celui-là. Faire 1, ça. 2, 3, j'en ai même pas assez Et en ça. fait pour faire l'autre. J'ai fait n'importe quoi. J'ai très très mal joué. Pas du tout. C'est toujours la première partie quand tu connais pas trop les cartes, c'est toujours ça. Mais Ouais, fais-toi mais deux piles hein, si tu veux, t'es pas obligé d'en c'est piler en une piler. Hein. catastrophe. Fais-toi une deuxième pile à côté. Ben non, D'accord. j'ai envie de les voir. Ok. Est-ce qu'on est bon pour les gris? Il te reste un gris qui balade là? Oui, Il va dans ta réserve? j'utiliserai c'est ça après. Non, il peut aller là-haut. Oui, mais je peux pas le finir pour l'instant. Est-ce que on produit tous des violets? Donc 1, 2, 5 violets pour ma part. 4. Donc, tac. Qui ne me servent strictement à rien. Donc, j'en prends 5. Qui me permet avec 3 de finir celle-ci. Il va m'en manquer encore. Qui Et oui, me c'est met celle-là 2 que j'ai jetons prévu. soldats. Ah non, c'est bon. Et de mettre Ah, ces il va m'en deux-là manquer un. ici. Très bien. Ensuite, les jaunes. 1. J'en ai 4. 2. Je construis lui. Donc, je construis Je celui-ci. gagne 3 soldats. Ah si, j'ai ça. Miracle quand même. Et 3 j'ai soldats. un rouge. Donc, avec ce rouge-là, avec ces 3 rouges-là, je finis celui-ci. Donc je paye 4 soldats pour gagner 3 rouges là-haut. Ils ne serviront pas à grand chose, mais il m'en faut au moins un. Ah oui, mais ça ne sert plus à rien, la phase d'or elle est passée. C'est juste pour la victoire. Hein. Les rouges ils rapportent pas des points à la fin. Non. Donc je construis celui-là qui ne me sert à rien, c'est pas grave. Et j'ai tout ça. Enfin, il me reste ça là. Ok. Les bleus. Les bleus, j'en fais 1. 3 tonnes de ressources. 1, 2, 3. J'en fais 4. Donc, de quoi finir mon dernier qui est ici. Ok. C'est le moment de compter les points de victoire, les amis. Et ça m'énerve parce que j'ai mal joué. J'ai des ressources de partout. On va essayer de zoomer. Ça m'énerve. Tiens, c'est toi qui vas écrire. Comme ça. Ah oui, bah c'est toi qui compte. Hein, parce que alors, vu ma tête. Voilà. Vu comment j'ai Alors. très mal joué déjà.
Clémentine Non, et c'est moi Wells. qui écris normalement. Allez, tu Qui a écris. dit Donc, on commence par compter les X. les X. Donc, les multiplicateurs. Donc, moi, j'ai 2 par bleu. Donc, 2, 4, 6, 8. On peut mettre un petit 8 déjà pour commencer. Ensuite, j'ai ici 2 par violette. 2, 4, 6, 8 encore. Par violette ou Par... non, par point de plus 8. victoire là. Tu fais plus 8. Ici, j'ai 3 par jaune. 3, 6. Ici, j'ai 3 par bleu. 3, 6, 9, 12. Ici, j'ai 3 par violette. 3, 6, 9, 12. Ok, à toi. Tu as 2 par jaune. 2, 4, 6, 8. Tu as 2 par jaune encore. 8. Je sais pourquoi tu fais 2, j'ai 1 là. Non. Je fais que les fois pour l'instant. Ok, ensuite tu as encore 2 par jaune, 8. 3 par jaune, 3, 6, 9 et 12. Ensuite, Donc j'ai 1. ouais, c'est leur symbole que je comprends pas trop. Mais quoi, là ça vaut 1, là ça vaut 2, et là ça vaut 2. Ah oui, c'est le nombre, oui, d'accord, par couleur. Ils l'ont fait par couleur, d'accord. Donc non, moi, ça compte pas. par couleur, Mais là j'ai... c'est que les multiplicateurs qui Ça, sont c'est que les comptés. multiplicateurs là qu'on faisait. Donc Ah, moi, en ok. non multiplicateur, j'ai 1 pour les bleus, j'ai 1 et 4, j'ai 5 pour les bleus. Pour les violets, j'ai 4 pour les violets. Non. 4 Ah, pour t'as les que violets. 4. Je crois que tu disais 4 plus 4. 4 pour les violets. Et pour les jaunes, j'en ai pas, 0. Donc toi, pour les jaunes, tu en as 1. Et en haut, tu en as 2. Ça fait 3 pour les jaunes. Tu as 0, tu n'as pas de bleu. Tu as 2 pour les violets. Ensuite, on compte les calamités. Je suis à moins 12. Moins 16. Et après, il y a éventuellement des règles spéciales, mais nous n'avons pas de règles spéciales de notre côté. On me prend une branlée. Donc, 8 et 8, 16, plus 6, 24, 36, 40. 8 et 8, 16. On est oublié le 6 là. Non, mais oui, c'est ça. 8 et 8, 16, plus 6, 24. 36, j'enlève ce 12 avec ce 12, c'était ça, 36, 40, 45 pour moi. Et si tu me laissais l'écrire comme il faut. Donc tu as un 16, ça fait 20, 22, 25. Ben oui, j'ai trop de calamités et j'ai... Non mais... Je comprends rien à ce que t'as écrit. 25, c'était pour toi, hein, pour que les gens ne savent pas trop que tu as écrit. Ah ben... T'as fait 25, hein, après moi... Ben non, mais mes 2 derniers tours, ils étaient Oui, non, t'as fait pourris. 2 derniers tours, J'ai pas fait 2 terrible. derniers tours. J'ai monté en j'ai puissance, rien fait, effectivement, en fait. sur les 2 derniers tours. Ben t'as eu toutes les cartes, tu m'as bloqué. Ouais. Il fallait plus que je prenne de calamités, du coup j'étais emmerdée. Ouais. Et j'étais obligée d'en prendre quand même. Mais après, il faut connaître les cartes. Il faut connaître les cartes. Il y a une composante... J'aime pas du tout le... Il y a une composante ça ne me bluff plaît pas. qui n'existe Oui. pas dans Et j'aime pas le It's a bluff. Wonderful Kingdom, parce que c'est un draft classique hein, dans le... Mais dans je préfère les Wonderful. drafts classiques. Je n'aime pas le... J'aime pas Là, le bluff, en fait. il faut essayer de bloquer l'adversaire en Oui. lui disant tiens, regarde, mais... Et c'est tout ce que j'aime pas. Ou faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire les cartes que toi tu veux, mais qui sont dans ta main, tu les mets avec une calamité, comme ça l'autre les prend pas, et donc tu es sûr de pouvoir les J'ai avoir. récupéré toutes les calamités, tu te fous de moi? Mais non, à la fin, j'en ai récupéré 2. Ouais, t'en as récupéré 2, mais... Bon, ça t'a j'aime pas pas- emballé. si, Écoute, c'est j'aime ton le- droit. Hein, Non, j'aime le entier. jeu, mais je n'aime Plein pas entier. le draft bluff. Parce que du coup, oui. tu te fais avoir. Ouais, bah, c'est quand même une grande partie de cette version, on va dire quand même. Bah, oui, je pense C'est la seule mais à différence, mon au avis, on final, peut y jouer en draft normal, ça marche très bien. C'est pas faux. Enfin, Je c'est pense pas que faux. je préférerais. Faut voir si le jeu est équilibré. Parce que si tu joues en draft normal, c'est quoi la différence avec un It's a Wonderful Je s'en fous. moi Enfin, c'est le même jeu Oui, après... au final. Mais bon. Oui. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. À bientôt. Allez, ciao.